Alors, je viens te présenter une guidance intemporelle et le sujet que je te propose aujourd'hui sur ma chaîne donc Nina Passion Tarot, donc bienvenue, c'est donc comment concrétiser tes rêves. C'est une guidance intemporelle, ça veut dire que quel que soit le moment où tu tombes sur ma vidéo, où tu as envie de la voir, c'est-à-dire que tu peux très bien décider de la voir au moment où tu te sens disponible dans quelques temps, quelques jours, quelques semaines, quelques mois, quel que soit le moment, ce sera le bon moment pour toi. Par le jeu des synchronicités, le message que tu dois entendre arrive toujours au bon moment, donc le message du tarot arrivera toujours au bon moment. Comment concrétiser tes rêves ? Ce sujet, pour moi, est important parce que nous sommes dans des énergies poissons neptuniennes très importantes, j'en reparlerai dans une nouvelle vidéo, et que Neptune représente entre autres le rêve, mais que un des pièges en fait de Neptune, c'est que de rester dans le rêve en fait et d'être déconnecté de la réalité. Et en fait, donc c'est pas juste. Et donc pour moi, c'est vraiment très important, non seulement d'avoir bien sûr des rêves, mais de les concrétiser, c'est-à-dire de les vivre. Tout en sachant qu'on ne peut pas évidemment vivre tous nos rêves dans une existence humaine concrète, délimitée dans notre incarnation ici-bas, mais qu'en tout cas il y a à un moment donné peut-être un appel ou quelque chose qu'on a vraiment envie de vivre qui fait vibrer notre cœur. Voilà, c'est ce que j'appelle un rêve avec un grand R, et comment le vivre au quotidien, comment le concrétiser, comment en faire quelque chose de vrai qui va illuminer en fait notre vie. Donc c'est un petit peu voilà le sujet que j'ai vraiment envie d'aborder ici avec le tarot. Alors voilà ton choix numéro 1 à toi, c'est le sourire. Donc comment concrétiser ton rêve? Donc je vais tirer plusieurs cartes. Déjà ici je viens de tirer une carte de l'oracle du Béline et qui dit réussite. Donc déjà il y a quelque chose de très beau à la clé. Donc la première carte, c'est celle qui te représente aujourd'hui. Ensuite, c'est le rêve que tu souhaites réaliser, concrétiser. Alors, ce rêve, il peut être conscient ou non conscient. Tu n'en as pas forcément totalement conscience. Ou tu penses peut-être que tu as tel rêve ou tel projet, mais c'est plus peut-être par rapport à par ton mental que tu penses que c'est le bon projet, alors qu'en fait, non, peut-être qu'il y a de manière plus profonde et donc peut-être moins visible un rêve, un souhait qui te correspond plus. Et donc, ça va être cette carte. Donc comment le concrétiser? Donc ce qui va t'aider pour le concrétiser. Et donc ce que tu vas devoir aussi surmonter en fait le défi pour pouvoir le réaliser. Voilà. Donc ici aujourd'hui, toi qui as choisi le sourire, déjà ça te met en joie, je crois, ce rêve, il te fait sourire, il te met en joie. Bon, toi, tu es ici dans l'énergie du monde. Ton rêve, c'est l'impératrice. Ici, c'est comment le concrétiser. Et en fait, voilà, l'empereur. Ah, on a un couple. L'empereur, c'est le défi à surmonter. Alors, le monde qui te représente aujourd'hui, c'est que tu es justement dans un nouveau cycle de vie avec l'arcane 21, où tu as justement besoin de créer quelque chose de nouveau. Donc, il est possible que ce rêve que tu as envie de concrétiser aujourd'hui te permette précisément de créer d'ouvrir un nouveau cycle de ta vie, dans lequel tu seras un nouveau cycle dans lequel plutôt tu seras en harmonie en fait, aussi bien avec le domaine matériel, comment dire, l'action, les projets, la sexualité, la spiritualité, le domaine aussi sentimental. Pour toi, c'est vraiment important de trouver, de créer une harmonie dans ta vie pour ce nouveau cycle qui s'ouvre. Et alors, on a une énergie ici, donc féminine, du principe féminin, et on le retrouve avec ton rêve qui est l'impératrice. Alors l'impératrice, c'est vraiment une très très belle carte de créativité justement. Donc je ne sais pas quel est ton rêve, si c'est par exemple en lien avec un projet créatif. En tout cas, si c'est le cas, eh bien, effectivement, le tarot te dit « Ok, vas-y, go avec la réussite à la clé. En tout cas, ce que veut dire l'impératrice, c'est que d'être vraiment connecté le plus possible à toi-même, à ton âme, à ton cœur, à ton corps, à ce qui te fait vibrer et le réaliser en fait dans la joie
des premiers émois, j'ai envie de dire, la joie et la force vitale de cette énergie d'ailleurs qui approche, puisque je tourne la vidéo, c'est une guidance intemporelle, mais je la tourne quand même au mois de mars, donc en fait on est bientôt dans l'énergie du printemps. En tout cas, enfin, l'impératrice, elle évoque aussi cette énergie du printemps, de renaissance. Alors il y a l'idée d'une renaissance aussi avec le monde, hein. Il y a quand même deux femmes, deux principes vénusiens. Pour moi, c'est beaucoup Vénus, l'impératrice, c'est la femme du monde. Vénus qui est la planète précisément de la beauté, de la créativité, de l'harmonie. Voilà, ce principe féminin dans toute sa beauté. Donc il y a quelque chose à voir avec la beauté, avec la création artistique et le fait de te sentir complètement OK avec toi-même, dans ton cœur, dans ton corps, dans ton âme, dans ton esprit. D'être bien aligné. Voilà, dans un principe d'intuition quand même féminine, hein, avec l'impératrice, c'est vraiment une carte qui parle du féminin en tant que polarité, en tant que principe intuitif, créatif, beau, doux, voilà, esthétique, mais surtout voilà, dans cette douceur aussi du féminin. Et dans cette florescence, quelque chose de très puissant en termes d'épanouissement en fait, hein, comme on voit la nature qui s'épanouit au printemps avec une force vitale, je veux dire orgasmique presque en fait, très très forte, très puissante, une puissance en fait de création, une puissance de création qu'on voit dans la nature, qui est la procréation aussi au niveau du fait d'enfanter, hein, quand on est une femme et qu'on est enceinte. Mais là, l'impératrice, elle est enceinte d'un projet qui est ton rêve, et vraiment c'est le moment de l'accoucher, quoi, de préparer en fait ton accouchement, l'accouchement de ton projet, de ton rêve. Alors, comment? Maison Dieu, il y a une grande expressivité. Déjà, il y a une prise de conscience. Il y a vraiment la conscience que tu dois mettre dans ce projet et d'exprimer en fait peut-être quelque chose que tu as secrètement en toi ou que tu as envie et tu n'oses pas. Avec Maison Dieu, là, il faut y aller, quoi. Il faut vraiment sortir de tes gonds presque, j'ai envie de dire, sortir de ta tour d'ivoire. La tour, là, elle s'ouvre sur une grande explosion de conscience. On voit que c'est une flamme. On peut penser qu'il y a une rupture. Il y a quelque chose qui va se rompre en termes peut-être de timidité, de cacher les choses. Voilà. Donc, il y a vraiment une pluie là de grâce qui va tomber de cette expression que tu vas oser, en fait, libérer. Hein, c'est comme ça que je pourrais lire Maison Dieu. Alors, il y a quand même avec Maison Dieu l'idée d'une transcendance. Ce projet, ce rêve, il est peut-être lié effectivement à aussi un lien que tu peux avoir avec une transcendance, avec la spiritualité. Il y a l'idée d'une collaboration. Peut-être que tu peux effectivement concrétiser ce projet dans le cadre d'une collaboration avec une ou un partenaire. Ça me semble vraiment important. Et d'oser faire peut-être différemment de ce que tu as fait, d'oser faire de manière peut-être originale. Les personnages ici ont la tête en bas et sont dans leur pleine expression de leur originalité. Voilà comment. Alors le challenge c'est l'empereur, donc on peut quand même associer ces deux cartes l'une à côté de l'autre bien évidemment, mais l'empereur veut dire plusieurs choses. Là en ce sens il pourrait y avoir l'aspect matériel ou financier qui pourrait être un frein ou qui pourrait être quelque chose que tu doives dépasser, surmonter pour mener à bien ton projet. L'empereur, c'est aussi le fait de maîtriser sa vie, d'avoir le pouvoir, le plein pouvoir sur sa vie, mais il y a peut-être un côté un peu rigide aussi, de vouloir trop contrôler, trop maîtriser, ou de prendre le pouvoir voilà, sur l'autre. Bon, ça, c'est l'aspect très négatif de l'empereur. Ou bien peut-être, effectivement, dans ton entourage, une énergie ou une personne ou une situation qui pourrait te freiner et vouloir avoir le pouvoir sur toi et du coup t'empêcher de réaliser ton rêve. Sauf que c'est toi, l'impératrice, qui règne sur ton empire. C'est toi, la femme du monde, qui est dans le plein épanouissement de toute sa beauté, de toute sa joie, de toute sa conscience. Donc c'est toi qui décides. Donc de ne pas te laisser, j'ai envie de dire avec l'empereur, prendre en fait la mise par quelqu'un d'autre, ou par une situation, ou par toi-même. En tout cas, de vraiment ne pas te brider, voilà, d'être toi-même au centre même de ton projet et de prendre le pouvoir sur ton projet, de ne pas laisser ni la situation, ni la vie, ni les autres, ni une relation à la matière aussi qui pourrait être bloquante, comme je disais, à l'argent aussi, bloquer et donc freiner ton projet. Parce qu'il y a vraiment l'idée ici d'une pleine expression
d'une liberté, d'une libération créative aussi. Et donc la clé, ça va être ici la réussite, hein, voilà. Donc très très beau tirage pour toi qui as choisi le sourire. Effectivement, c'est un tirage qui est très souriant parce que le monde, l'impératrice, la maison Dieu, c'est beaucoup de joie, beaucoup de pétillance, beaucoup de sourire. C'est vraiment magnifique. Voilà, il y a juste cet empereur, il faut que tu fasses attention à ne pas être trop dans le contrôle ou pas trop vouloir peut-être une forme de perfectionnisme, de rigorisme, ou bien ne pas laisser non plus d'autres ou la situation ou la vie prendre le pouvoir sur toi et sur ton projet. Hein, de bien rester ici ancré avec ces énergies très très belles, vénusiennes et uraniennes aussi un petit peu avec la maison Dieu de Impératrice, Monde et Maison Dieu. Voilà, merci beaucoup de regarder ma vidéo. Si tu l'as appréciée, n'hésite pas à liker et à mettre éventuellement aussi un commentaire pour me dire quel type de projet tu as envie de concrétiser. Moi, je suis tout à fait curieuse et je serais heureuse de pouvoir le lire. Et puis, j'ai eu beaucoup de plaisir à faire cette vidéo. Et je te dis merci et à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Alors, c'est ici pour toi le choix numéro 2 qui a choisi le mot « la nuit ». Donc pour le choix numéro 2 avec la nuit, je vais faire un tirage pour donc répondre à la question comment concrétiser ton rêve aujourd'hui. Et je vais d'abord tirer une carte qui te représente. J'ai aussi tiré une carte du Béline, je vais t'en parler dans une seconde, enfin dans quelques instants. Ça c'est la carte qui te représente. Ensuite, je vais tirer une carte qui représente ton projet, ton rêve. Alors, ce n'est pas forcément celui auquel tu penses de manière consciente et rationnelle. Peut-être il y a un rêve qui est moins visible, qui est moins conscient, mais qui est le plus profond et qui te correspond plus et que le tarot va donc révéler à travers un arcane majeur. Comment le concrétiser? Qu'est-ce qui va t'aider pour le concrétiser? Et puis, il y aura aussi un défi à surmonter, un challenge pour pouvoir concrétiser ton rêve. Je vais mettre ici la carte et je fais un tirage en croix. Donc effectivement, j'ai tiré une carte du Béline qui est très belle puisque c'est la carte de l'argent et en fait de l'abondance. Donc en fait, le fait de concrétiser ton rêve va t'amener beaucoup d'abondance, non seulement financière, mais ça va bien au-delà de ça. C'est vraiment une vie d'abondance. Abondance de joie, abondance de paix, abondance d'amour, abondance de tout ce qui peut rendre ta vie précisément débordante de bonheur en fait. Voilà. Donc effectivement, il me semble que ce projet, ce rêve à concrétiser est vraiment une aubaine pour amener en fait de l'abondance dans ta vie aujourd'hui. Alors ici, la carte qui te représente, c'est le soleil. Ton rêve, c'est le jugement. Comment le concrétiser? C'est l'impératrice. Et ici, en fait, on a le défi, c'est roue de fortune. Alors, ici, avec le soleil, on est vraiment dans une énergie, précisément, je disais là, de bonheur. Donc, le bonheur, le soleil. Voilà, c'est toi aujourd'hui. Tu es dans une énergie assez yang. Donc, le principe solaire est assimilé à animus, au yang, donc un principe d'action. Donc, il est probable que tu sois vraiment dans une énergie d'action en ce moment. Alors, le soleil indique aussi peut-être la possibilité d'un partenariat. Donc peut-être que ce projet que tu as, il est en lien aussi avec un partenariat. Alors avec le soleil aussi, il y a le risque d'un éblouissement. Donc ça veut dire que peut-être, justement, j'en parlais tout à l'heure, de bien rester en fait connecté à la réalité des choses, aux freins aussi et aux limites que nous amène la réalité. De ne pas te laisser aveugler, de ne pas te laisser éblouir par le projet et le rêve que tu souhaites réaliser. Ça peut être aussi une mise en garde. Il y aura une autre mise en garde avec roue de fortune, mais c'est différent. Alors ton projet, c'est le jugement. Alors on est vraiment ici, je disais tout à l'heure que l'énergie des poissons est très présente, non je disais dans une autre vidéo, mais on est ici voilà, avec quand même une énergie mystique, avec le jugement, une énergie très spirituelle, donc liée pour moi à Neptune et au signe des poissons, et peut-être dans le domaine donc artistique, ou spirituel, ou dévotionnel, ou les deux, et en tout cas peut-être aussi le domaine de la musique. Il y a dans le jugement l'idée d'une nouvelle naissance. Donc vraiment ce projet, ce rêve que tu veux concrétiser va t'amener à une nouvelle naissance et à un nouvel état de conscience. C'est important d'écouter en fait la voix intérieure avec le jugement et de laisser passer en fait, on en reviendra avec la roue de fortune, tout ce que tu as connu par le passé pour aller vers le nouveau, complètement nouveau.
Il y a ici un couple qui est représenté, qui est nu, un petit peu comme Adam et Ève, symboliquement, qui sont voilà, la nouvelle humanité, hein, une naissance, voilà, de naître à toi-même, avec cette polarité féminin-masculin, les deux polarités bien représentées à l'intérieur de toi, bien réunifiées plutôt, en écoutant ta voix intérieure et en ne faisant plus comme tu faisais avant. Donc, quel que soit le rêve, le projet que tu veux réaliser, c'est quelque chose de complètement nouveau et sur un plan de conscience plus élevé, en lien avec la spiritualité, mais aussi avec le domaine artistique peut-être, ou les deux. Ça, c'est toi qui sauras. Comment réaliser? Eh bien, il y a l'impératrice. Ben, l'impératrice parle précisément de créativité, de création, de domaine artistique. C'est Vénus aussi, et Vénus est très en lien avec le domaine artistique. Donc Vénus, c'est aussi l'amour, la beauté, l'harmonie. Donc j'ai envie de dire, c'est vraiment important là concrètement, quel que soit ton projet, il y a l'idée d'une création, il y a quelque chose à créer, à enfanter. Peut-être avec un partenariat. Parce qu'ici, on a le soleil, on a deux personnages, et avec le jugement, on a deux personnages. Donc bien sûr, c'est à l'intérieur de toi, comme je viens de dire, les polarités, mais ça peut être aussi avec une ou un autre. Concrètement, effectivement, l'impératrice, elle est très connectée à ses tripes aussi, quelque part. Hein. C'est vraiment d'écouter ton cœur, d'écouter ce qui te fait vibrer, d'écouter tes tripes, d'écouter ce qui te donne du plaisir, de la joie. Hein, ce qui fait que tu as envie de vraiment déployer tout ton potentiel, ta beauté. C'est l'énergie de la renaissance aussi, du printemps en fait. C'est la force de la nature qui se déploie au printemps après la période de mort de l'hiver. Donc il y a quelque chose d'une grande énergie là, vitale. Donc mobilise ton énergie pour ce projet. Ça me semble vraiment important. D'ailleurs, ce que dit Béline, c'est que tu auras l'abondance après. Donc c'est le moment de le faire. Alors, roue de fortune, c'est l'obstacle un peu à surmonter, ou disons le challenge. Donc roue de fortune, c'est la fin d'un cycle. Donc là, il y a peut-être besoin de clore avec un cycle. Et c'est peut-être difficile, ou en tout cas peu confortable. Et le tarot te met en garde de ne pas répéter. Hein, il le dit deux fois, puisqu'avec le jugement, on a ce symbole d'un personnage qui symboliquement représente aussi, selon moi, le passé. Donc de faire autrement. Et là aussi, le risque avec roue de fortune, c'est de refaire ce que tu as déjà fait. Peut-être tu as déjà eu des projets et des rêves que tu as concrétisés. Ben, il s'agit de faire autrement cette fois-ci. Dans une énergie très juvénile avec l'impératrice. Juvénile, c'est-à-dire vraiment avec cette fraîcheur, voilà, comme quand on veut initier quelque chose dans la fougue de la jeunesse. Les jeunes sont très très spontanés, créent très rapidement. Voilà, de vraiment suivre cette énergie-là, quel que soit ton âge. C'est pas une question d'âge physique, biologique. Hein. Là, vraiment, le tarot nous dit de se connecter à cette adolescente ou adolescent ou cet enfant intérieur. L'enfant intérieur qui est très joueur. Pas l'enfant intérieur qui est blessé, c'est l'enfant intérieur qui est justement dans ce plein potentiel de sa créativité, spontanéité, qui est très connecté avec le divin aussi, hein, dans le monde de l'enfance. Hein. On n'est pas dans le rationnel beaucoup avec l'enfance. D'ailleurs, tu as choisi le mot qui parle de la nuit, et la nuit, on est vraiment dans le monde de l'intuition, du rêve, de l'imaginaire, qui est le monde de l'enfance. Alors peut-être tu peux aller puiser dans ton passé, non pas pour refaire comme tu as déjà fait, mais quelque chose de l'ordre de tes rêves d'enfance, de ton rêve d'enfant, voilà. Et voilà ce qui me vient là, tout d'un coup. Pour, avec roue de fortune, passé, présent, futur, c'est la roue de la vie, pour voilà, initier un nouveau cycle grâce à ce rêve, entre autres. Hein. Pourquoi pas, hein, c'est ce que dit le tarot, et puis de toute manière, tu auras l'abondance à la clé. Très très beau tirage pour toi qui as choisi la nuit. Voilà, la nuit et le soleil, tu vois comme quoi tout est opposé et complémentaire à la fois en fait dans notre univers. Le soleil, donc, c'est le principe diurne d'action, de lumière, de conscience, et avec la nuit, on est dans le principe précisément nocturne de intuition, inconscient, invisible. Écoute peut-être tes rêves. Mais tes vrais rêves, c'est-à-dire les rêves que tu fais la nuit, dont tu te souviens au matin, là, je veux dire. Écoute peut-être parce qu'il y a des très très beaux symboles dans les rêves, et peut-être ça va t'aider aussi pour concrétiser ton projet. Probablement en lien avec l'art, ou la musique, ou un domaine artistique.
Merci à toi de regarder ma vidéo et si tu l'as appréciée, bah écoute, moi ça me ferait très plaisir que tu me mettes un commentaire pour me dire quel est le projet et le rêve que tu as envie de concrétiser. Et puis bien sûr de t'abonner à ma chaîne si tu ne l'as pas déjà fait. Pour moi c'est vraiment important, j'ai beaucoup de plaisir à faire ces vidéos et je te remercie de les écouter. Et je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.